Bienvenue dans les veillées de l'ombre. À la lueur d'une flamme vacillante, nous ouvrons le grand livre des légendes oubliées. Ici se murmurent les histoires sombres du folklore français. Récits mystérieux, contes inquiétants et silhouettes qui rôdent dans la nuit. Préparez-vous, car certaines de ces histoires pourraient bien ne pas être que des légendes. Bonsoir à tous. Ce soir, nous vous retrouvons pour le dernier épisode de la saison des Veillées de l'ombre. Un épisode particulier en cette soirée d'Halloween, pour vous faire frissonner. Découvrez 4 histoires paranormales que nos abonnés ont bien voulu nous partager. Ces récits sont tirés de faits réels qui les ont marqués à jamais. Bonne écoute. Commençons par la première histoire de Céline. Janvier 2024. Je donne naissance à mon 2e enfant. 1 mois plus tard, ma mère est hospitalisée en psychiatrie pour une dépression sévère. À partir de là, tout s'enchaîne. Les galères, les maladies, les petits coups du sort. Les enfants tombent malades sans arrêt et nous aussi. Les soucis administratifs s'accumulent. Et à chaque sortie, il nous arrive toujours quelque chose. À force, le moral commence sérieusement à baisser. Aucun répit, jamais. Un jour, mon père me conseille de faire nettoyer la maison. Je ris un peu. Tant qu'il ne nous arrive rien de paranormal, je ne vois pas l'urgence. 2 jours plus tard, je prépare mes 2 garçons dans la salle de bain avant de partir à l'école. Je porte un pull noir. Une fois prête, je file ranger quelques jouets dans le salon pendant qu'ils jouent dans leur chambre. Soudain, j'entends l'aîné s'exclamer « Maman, tu t'es changée ?» Intriguée, je le rejoins dans le couloir. « De quoi tu parles ?» Il se retourne lentement, tout pâle, et me répond « Ah, tu es là ? Je viens de te voir rentrer dans ta chambre, habillée tout en jaune. » Mon cœur s'emballe. Je prends mon courage à 2 mains, entre dans la chambre et lui dis calmement « Regarde, il n'y a personne !» Mais je le vois reculer de 2 pas livides. Depuis, mon fils me dit qu'un de ses ours en peluche ne peut pas dormir seul la nuit, parce qu'il a peur. Il le monte dans son lit pour dormir avec lui. On entend aussi des bruits, des craquements, parfois des objets qui semblent tomber dans le garage, mais quand on va voir, il n'y a rien. Un soir, ma mère est venue dormir à la maison. Elle s'était installée sur le canapé du salon. Depuis ma chambre, je l'entends vomir, pousser des cris. Je bondis du lit, le cœur battant, et je cours au salon. « Maman, ça va ?» J'allume la lampe de mon téléphone en panique. Et là, je la découvre paisiblement endormie. Depuis ces expériences, j'ai fait appel à une médium pour qu'elle vienne nettoyer ma maison. Et effectivement, elle m'a bien dit qu'il y avait des présences chez moi. Passons maintenant à la 2e histoire, de Loïc cette fois-ci. Je me souviens encore de cette nuit comme si c'était hier. Nous étions chez mes ex-beaux-parents dans leur vieille maison en pierre, quelque part entre Grenoble et Lamure. Une bâtisse rustique, imposante, remplie de meubles en bois massif. La maison était divisée en 2 parties. L'une d'elles appartenait autrefois à un médecin dont on disait qu'il recueillait des orphelins malades pendant la guerre. Pendant des années, chaque fois que nous y passions le week-end, il nous arrivait d'y dormir. Je ne suis pas du tout du genre à croire aux histoires de fantômes. Et pourtant, dès les premières nuits, j'ai ressenti quelque chose d'étrange dans cette partie de la maison. Une impression lourde, pesante. Pas une peur franche, mais une gêne constante. Chaque soir, avant de m'endormir, mon regard se posait instinctivement au même endroit, au bout de ce grand lit en bois. Et il m'arrivait en pleine nuit de me réveiller, sans raison, juste pour vérifier, comme si j'avais besoin de m'assurer qu'il n'y avait personne dans la chambre.
Je n'en avais parlé qu'à mon ex-femme. Un soir, elle m'avait avoué qu'elle ressentait elle aussi ce malaise sans explication. Puis, il y a eu cette fameuse nuit. L'air était lourd, presque étouffant. Nous sommes allés nous coucher et je me suis endormie assez vite. Mais au milieu de la nuit, j'ai été brusquement réveillée. J'étais allongée sur le dos, les bras et la tête hors de la couette. Et là, j'ai senti quelque chose. D'abord une présence, puis ce souffle. Un souffle froid, régulier, juste au-dessus de mon visage. Je n'avais pas encore ouvert les yeux, mais je savais que quelqu'un ou quelque chose était là, à quelques centimètres de moi. Je sentais sa respiration sur mes cils, sur ma barbe, sur ma peau. Pétrifiée, j'ai tenté de bouger les bras pour repousser je ne sais pas quoi. Mon ex-femme s'est réveillée un peu agacée. « Mais qu'est-ce que tu fais ? Rendors-toi » J'ai essayé de me calmer pour me raisonner. Peut-être un cauchemar, une illusion, une paralysie du sommeil. Mais quelques instants plus tard, c'est revenu. Le souffle n'était plus au-dessus de moi. Il était sur ma gauche, tout près de mon épaule. Même froideur, même régularité, même certitude d'être observé. Je n'ai plus fermé l'œil de la nuit. Le matin venu, j'ai raconté ce qui s'était passé, espérant qu'on me trouve une explication rationnelle. Mais au lieu de rire, ma belle-mère et ma belle-sœur ont échangé un regard inquiet. Et c'est là que ma belle-sœur a pris la parole. Elle m'a raconté qu'une semaine plus tôt, elle avait vécu exactement la même chose. À partir de ce jour-là, plus personne n'a pris cette histoire à la légère. On a décidé de se débarrasser du vieux lit, celui qui était là depuis toujours. Et depuis ce jour, plus personne n'a osé dormir dans cette chambre. Aujourd'hui encore, je n'ai aucune explication. Mais une chose est sûre, il existe des présences, des énergies que l'on ne voit pas, et que parfois on ressent avec une intensité troublante. Passons à la troisième histoire de Mélodie. Quand je travaillais en crèche, en section bébé, il y avait un petit garçon qui avait beaucoup de mal à dormir. Sa maman nous avait laissé un t-shirt à elle pour qu'il retrouve son odeur. Mais le sommeil était toujours compliqué. Et puis un jour, elle nous apporte une grande écharpe blanche. On essaye, on la laisse en boule près du bébé, bien nouée pour ne pas qu'elle se déplie et que le bébé puisse s'étouffer. Et là, il dort paisiblement. On décide de le laisser ainsi. Quelques semaines passent, mais un jour, en revenant de notre pause, on regarde discrètement par le hublot de la porte du dortoir. Et là, stupéfaction. L'écharpe est entièrement dépliée, étendue sur le bébé, et elle le recouvre complètement. On s'est toutes regardées, un peu blêmes. On a d'abord cru à une blague, mais aucune de nous n'avait touché à quoi que ce soit. Une autre fois, dans la section des grands, 2 enfants jouaient dans la piscine à balles. Ils riaient aux éclats, s'amusaient comme jamais. Je m'approche et je leur demande « Vous jouez à quoi les loulous ?» L'un d'eux me répond très naturellement « On joue avec le petit garçon. » Je les regarde un peu surprise. « Quel garçon ? Ben celui qui est avec nous dans la piscine ?» Sauf que moi, je ne voyais que 2 enfants. Je leur demande alors quel âge a ce mystérieux camarade. 10 ans, me répond l'un d'eux, très sûr de lui. Dans cette crèche, je me sentais toujours observée. Toutes les collègues se sentaient souvent très mal. Un jour, une collègue veut aller aux toilettes du personnel. La porte est fermée. Elle attend 5 minutes, 10 minutes, toujours rien. On commence à s'inquiéter. Peut-être que quelqu'un se sent mal à l'intérieur. On décide d'ouvrir avec une petite caisse à outils. Et quand la porte s'ouvre enfin, la pièce est vide. Mais personne. On s'est toutes regardées, incrédules. Impossible de comprendre ce qu'il s'était passé. Puis, il y avait aussi l'histoire de l'horloge de la cuisine qui tombait régulièrement du mur. À chaque fois, on la raccrochait. Et un matin, elle tombe encore.
mais cette fois, elle se coince toute seule dans un minuscule espace entre le joint du carrelage et la peinture du mur. Elle est restée ainsi parfaitement stable pendant des mois, sans jamais retomber. À chaque fois que j'entrais dans la structure, je ressentais la même sensation, une oppression dans la poitrine, comme si l'air était plus dense, plus lourd. Et dès que je sortais, une impression de libération, une grande bouffée d'air. En section BBA, encore une autre fois, il y avait ce mystère des sucettes. On les perdait tout le temps. Un jour, après avoir fouillé partout, une collègue regarde par la vitre donnant sur la petite terrasse. Et là, sur une voiture, dehors, bien posée en évidence, une sucette. Mais personne n'était sorti avant. À partir de ce jour, quand une sucette disparaissait, on allait systématiquement vérifier dehors. Et bien souvent, on les retrouvait là. Nous avions beau chercher des explications rationnelles, rien ne collait vraiment. Certaines disent qu'il reste peut-être l'énergie des enfants passés par ici, ou d'autres présences plus anciennes. On dit également que cette crèche était un ancien orphelinat. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il se passait quelque chose d'étrange. Quelque chose qu'on ne voyait pas, mais qu'on ressentait chaque jour. La dernière histoire nous vient de Chloé. Un soir, nous étions invités chez des amis. Tout le monde discutait autour de la table. Les conversations s'entremêlaient, les rires fusaient. J'étais assise à table, dos au canapé, qui lui était collé contre le mur. Impossible de passer derrière moi. Je suivais tranquillement les échanges quand soudain, un souffle, fort, tout près de mon oreille. Sur le moment, je me fige, impossible. Il n'y a pas de place pour que quelqu'un se mette derrière moi. Pensant qu'un des enfants a peut-être enjambé le canapé pour me faire une blague. Mais non, personne. Tous les enfants étaient dans une chambre, à l'autre bout de la maison. Une autre fois, sur mon lieu de travail actuel, il m'est arrivé d'ouvrir la structure seule. Très tôt le matin, vers 4h15. Silence total. Pas un bruit. Je vais en cuisine pour préparer le matériel. Le lave-vaisselle est placé dans un coin, au fond. Je m'en approche, et là, à l'extrémité du mur, je vois passer une tête, rapide, fugace, comme si quelqu'un jetait un œil, puis disparaissait. Je reste figé, le cœur battant. J'essaie de me convaincre que j'ai rêvé. Je me ressaisis, continue ce que j'étais en train de faire. Et quelques secondes plus tard, la même tête repasse, exactement au même endroit. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Voilà pour les histoires de nos abonnés. Merci à tous de nous avoir écoutés ce soir, en cette veillée d'Halloween. Si vous aussi vous avez vécu un témoignage glaçant ou vécu une expérience paranormale, nous serions ravis de vous inviter pour échanger autour d'un podcast et partager votre aventure. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter nos vidéos et nos podcasts pour nous donner de la force. Merci à tous et à très vite.